Bonjour à tous. Un drame évité de justesse. Une grange de 120 mètres carrés a pris feu cette nuit aux alentours de 2 heures du matin dans la commune de Préty. Une vingtaine de pompiers sont rapidement intervenus. La maison de la propriété a pu être sauvée. Les 2 habitants ne sont pas blessés. Armes de poing, munitions et lames de scie. Le contenu d'un colis déposé par drone est retrouvé dans la cour de la maison d'arrêt de Lons-le-Saunier hier. Une enquête a été confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée de Dijon. D'importantes fouilles de sécurité ont été menées par les personnels de l'administration pénitentiaire. Dans l'actualité aussi, pas de vaches cette année au salon de l'agriculture. Décision inédite annoncée par les organisateurs hier en raison de la dermatose nodulaire. La gestion de l'épidémie est vivement contestée, tout comme l'accord de libre-échange avec le Mercosur dont la ratification est attendue ce week-end. Et justement, des centaines de tracteurs ont manifesté hier à Paris. Ce matin, ils quittent la capitale après avoir passé la nuit devant l'Assemblée nationale. À noter que chez nous, les agriculteurs appellent à un rassemblement à la Toison d'Or de Dijon à 18h30. Un mouvement de protestation qui continue donc malgré les annonces de Sébastien Lecornu. Le Premier ministre a notamment promis hier une loi d'urgence agricole en mars prochain. Le texte devrait traiter plusieurs priorités, l'eau, la prédation, les moyens de production. Dans le reste de votre actualité, l'Agence nationale de sécurité sanitaire alerte dans un rapport de plus de 500 pages publié hier sur les effets nocifs des réseaux sociaux chez les jeunes. Un sujet majeur de santé publique alors que les adolescents passent plusieurs heures par jour sur leur smartphone, Baptiste Berthelin. Un espace dans lequel des dangers très concrets peuvent se manifester. C'est l'alerte lancée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. De manière générale, déjà, les filles sont plus impactées que les garçons par les réseaux sociaux. Et si l'on rentre un peu plus dans le détail, ces plateformes agissent négativement sur le sommeil de nos adolescents ou encore sur leur sentiment de bien-être. Mais les effets peuvent aller plus loin, bien sûr. Le rapport évoque de possibles pensées suicidaires, des troubles de l'obésité, mais aussi des maladies cardiovasculaires. Face à cette longue liste de risques, les experts de l'ANSES rappellent l'importance de l'implication parentale, mais surtout insistent sur la responsabilisation des plateformes. Dans le même temps, la proposition de loi transpartisane pour interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans est examinée aujourd'hui en commission à l'Assemblée. Elle arrivera à la fin du mois dans l'hémicycle. Et puis peut-être faites-vous partie de ceux qui ont du mal à se séparer de leur sapin, ou peut-être envisagez-vous de remettre celui-ci dans la nature, en forêt. Pour le Centre permanent d'initiative pour l'environnement du Haut-Jura, ce n'est pas une bonne idée. L'association explique dans un communiqué que la décomposition des aiguilles de l'arbre peut déséquilibrer les sols. Une solution, les points de collecte. À Besançon, par exemple, des bacs gris sont à votre disposition jusqu'au 23 janvier 2026. À suivre la météo sur Fréquence Plus.